en commençant par la première étape qui est celle des données. Donc, il n'y a pas d'automatisation sans information. On pourrait dire également qu'il n'y a pas d'automatisation sans données. Donc, les données sont vraiment au cœur de votre démarche d'automatisation. Ça va être la matière première qu'on va utiliser pour automatiser des points de contact, des relances. Donc, c'est vraiment au cœur de la démarche. C'est un peu comme si l'automatisation, ce sont les veines et les données, c'est le sang qui voyage dans les veines. Donc, il faut vraiment une qualité de données pour que l'automatisation ou les automatisations puissent bien fonctionner. Donc, vos données sont bien entendu là, la priorité absolue dans ce contexte-là. L'acquisition de données va ensuite vous servir à la segmentation, à la personnalisation, puis ensuite va vous permettre de déployer des automatisations très efficaces. Donc, au niveau des données, première étape, bien entendu, c'est d'aller les chercher, donc aller accumuler ces données-là. Donc, souvent, ce que je recommande là, dans un contexte où on veut débuter l'automatisation de notre marketing, la première étape, c'est vraiment de garnir sa base de données, d'aller chercher de l'information sur les gens qui visitent votre site Web. Et aussi, à partir du moment où vous investissez en publicité numérique, donc vous payez pour que du trafic qualifié visite votre site Web, à partir de ce moment-là, vous devriez avoir une façon d'aller chercher autant que possible là, les données de ces visiteurs-là. Bien entendu, une petite partie vont convertir, vont se rendre jusqu'à l'achat, mais une très grande majorité ne vont pas le faire lors de leur première visite. D'où l'importance d'aller chercher les données, puis on va voir comment on peut s'y prendre dans quelques minutes. Donc, accumuler les données, ensuite les standardiser. Donc, très important, si on a plusieurs façons d'aller chercher des données. Donc, si vous avez certaines données dans un outil de marketing par courriel, vous avez certaines données dans votre plateforme de commerce électronique, vous avez certaines données dans votre plateforme de comptabilité. Donc, on veut chercher à standardiser les données pour ensuite les centraliser. Donc, aussi, lorsqu'on parle de standardiser, on veut également s'assurer au niveau, par exemple, lorsqu'on parle d'une base de données, donc si vous avez plusieurs contacts, on veut s'assurer que les données que vous avez sont à jour. Donc ça, c'est souvent là, lors des premières étapes, on va s'assurer de, comme on dit, se débarrasser du bois mort, c'est-à-dire que tous les contacts dans votre base de données qui n'ont pas été, qui n'ont pas interagi récemment, ou à qui l'on n'a pas envoyé de communication, on va chercher un moyen là, de les éliminer ou de les supprimer simplement dans certains cas pour vraiment garder plus la qualité là, au lieu de la quantité. Donc, on accumule, on standardise pour ensuite centraliser. Donc, très important d'avoir une source de vérité lorsqu'on parle de vos données, c'est-à-dire d'avoir une plateforme centrale. Très souvent, ça va être un outil de marketing automatisé, ça va être un CRM qui va servir vraiment de base de données centrale. Également, toujours recommandé d'avoir une copie de cette base de données-là ailleurs, si jamais quelque chose arrivait au niveau de votre plateforme d'automatisation marketing. Donc, on va chercher à vraiment centraliser toutes les données. Et finalement, bien, la dernière étape, c'est avec ces données-là, bien, on veut être en mesure de poser des actions marketing. Donc, on veut les exploiter, on veut les utiliser pour ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire la segmentation, la personnalisation. Donc, pour pouvoir
exploiter les données, il faut bien entendu que ce soit des données qui sont potables, qui sont à jour et qui sont bien standardisées et formatées. Donc, des exemples au niveau de la collecte de données à partir d'un site web transactionnel, d'une boutique en ligne. Vous avez bien entendu tout ce qu'on appelle là, des pop-up, donc des fenêtres qui surgissent pour demander des adresses courriel, demander le prénom. Donc, au niveau du commerce électronique, une pratique très courante, c'est d'offrir aux gens qui ne sont pas encore clients, donc de leur offrir une réduction, très souvent de 10%, en échange de leurs coordonnées. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on obtient les coordonnées, on est capable ensuite de les ajouter à une séquence d'automatisation pour leur présenter votre marque, vos produits. Donc, on va voir ça plus en détail dans la section sur l'activation. Toujours important également, là, on le voit ici à l'écran, où ils ont décidé d'adopter vraiment une approche en 2 étapes au niveau du formulaire pour aller chercher plus d'informations. Donc, oui, on demande le prénom, l'adresse courriel, mais on demande également dans un deuxième temps leurs intérêts. Ça devrait être un travail qui est constant pour toujours aller chercher des nouvelles données sur les contacts là, de votre base de données. Donc, les fenêtres surgissantes, que ce soit des fenêtres glissantes, des pop-up, est une bonne façon, comme je le disais tout à l'heure, surtout à partir du moment où vous investissez en publicité numérique, donc vous amenez du trafic qualifié, vous voulez vous assurer que même là, les gens qui visitent, même s'ils n'achètent pas, au moins de leur offrir un incitatif pour pouvoir les ajouter à votre base de données et pouvoir les relancer par la suite. Donc, un autre exemple ici, au niveau d'une boutique en ligne, encore là où on offre un rabais sur ton premier achat. Ce qui est important ou intéressant à noter lorsqu'on parle d'outils d'automatisation, donc beaucoup d'outils d'automatisation qui sont vraiment spécialisés en commerce électronique vont offrir les fonctionnalités pour vous permettre de faire soit des pop-up, des fenêtres glissantes, des bandeaux en haut de page et tout. Et avec certains de ces outils-là, vous êtes capable de cibler les messages que vous montrez là, par le biais de pop-up et de différents formulaires selon l'information que vous avez dans votre base de données. Donc, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, donc, va seulement s'afficher pour les gens qui n'ont pas encore fait un achat. Au même titre, on pourrait afficher un autre formulaire pour des clients récurrents. On pourrait afficher, puis quand je parle de formulaire, ça peut être un formulaire à compléter, mais ça peut être également simplement une fenêtre glissante pour amener un visiteur ou un client récurrent vers un nouveau produit ou une nouvelle collection. Donc, de plus en plus, on peut cibler tout ce qui est message web selon la segmentation dans notre base de données, ce qui fait en sorte que c'est très puissant pour encore là afficher le bon message au bon segment dans notre base de données. Au niveau des données qu'on veut être en mesure d'aller chercher pour ensuite l'utiliser à des fins de segmentation, de personnalisation, on va en distinguer 2 grandes catégories dans les types de données. Donc, des données qui sont descriptives et des données qui sont comportementales. Donc, on va voir au niveau des données descriptives pour ceux et celles qui font la publicité, que ce soit publicité Facebook ou Google Ads, vous êtes très familier avec tout ce qui est données descriptives, qui sont des données au niveau des intérêts, des préférences des gens, également des données démographiques.
ces données-là vont être partagées là, volontairement, soit lors d'un processus d'achat ou lors soit d'un sondage de satisfaction, lorsque les gens remplissent un formulaire. Donc, ça, c'est des données qui vont être partagées volontairement. Et vous êtes capable ensuite d'utiliser ces données-là pour segmenter votre base de données, soit selon des critères démographiques, mais aussi selon des intérêts ou des préférences. Donc, par exemple, je peux demander dans un sondage de satisfaction les intérêts des gens et segmenter tous les gens qui ont un intérêt pour le plein air, qui ont un intérêt pour le vélo, et leur envoyer des communications beaucoup plus ciblées par la suite. Donc, ça, c'est au niveau des données descriptives. Ensuite, oui, c'est intéressant d'avoir les données qui nous sont partagées volontairement, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'analyser le comportement et de voir comment les personnes ont interagi avec vos communications, avec votre site web. Donc, au niveau des données comportementales, on a les interactions. Donc, quand on parle des interactions, on parle des interactions avec les communications qui ont été envoyées. Donc, avec les messages textes, les courriels, est-ce que les gens ont ouvert les communications, est-ce qu'ils ont cliqué? Donc, les interactions vont être recensées, mais aussi au niveau des achats. Donc, on va vouloir savoir qui a acheté quoi et quand et quelle est la valeur monétaire de cet achat ou de ces achats pour pouvoir ensuite les segmenter et personnaliser les offres par la suite. Au niveau des types de données pour la segmentation, lorsqu'on parle d'une segmentation de commerce électronique, on va identifier 12 segments qui vont être ensuite utilisés à différents endroits dans un processus de marketing automatisé. Pour pouvoir faire ces segments-là, on va devoir emmagasiner les données dans notre plateforme, dans notre outil. Puis il y a différents types de données. Donc, à l'intérieur d'un outil de marketing automatisé, l'ensemble des données peut être exploité pour créer une automatisation. Puis il y a différents types de données qu'on va retrouver là, dans notre plateforme de marketing automatisé. Il y a tout ce qui est champ personnalisé. Puis je n'irai pas nécessairement là, dans les nuances entre chaque type, parce que je vois que le temps file. Donc, il y a les champs personnalisés qui, lorsqu'on parlait tout à l'heure des intérêts et préférences, très souvent, ces données-là vont être emmagasinées dans des champs personnalisés. Certains outils de marketing automatisé vont utiliser des tags ou des étiquettes qui sont dans le fond des tags qu'on ajoute au profil, à la fiche contact d'une personne pour soit préciser l'étape à laquelle cette personne est rendue, soit pour préciser une donnée qu'on a à son sujet. Donc, il y a des champs personnalisés, des champs perso, des tags. Également des segments dynamiques, donc qui sont appelés là, différentes choses selon l'outil d'automatisation que vous utilisez. La principale caractéristique des segments dynamiques sont qu'ils sont justement dynamiques, donc qui ne sont pas fixes. Donc, lorsque les contacts rencontrent certains critères qui ont été définis, ils vont être placés dans un segment. Puis, à partir du moment où ils ne rencontrent plus les critères du segment, ils vont être expulsés du segment dynamique. Donc, par exemple, on pourrait avoir un segment de clients récurrents, on peut avoir un segment de lead, on peut avoir un segment de clients, on peut avoir également un segment selon la valeur à vie du client. Et à partir de là, on va être capable de poser des actions marketing avec les différents segments qu'on a créés. Les autres types de données qu'on va aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des données comportementales, c'est le suivi des actions. Donc, le fameux tracking.
Donc, qui a visité notre site web, quelle page a été visitée, quel article a été visité. Donc, ça, c'est une donnée qu'on va utiliser, là, qu'on va segmenter et qu'on va utiliser dans plusieurs séquences d'automatisation. Finalement, l'autre façon dont on peut, type de données qu'on peut utiliser pour la segmentation, mais qui est de loin inférieure aux autres, c'est les fameuses listes. Donc, si vous utilisez un outil plus traditionnel de marketing par courriel, on fonctionne principalement avec des listes. Donc, souvent, dans un outil d'automatisation marketing, on va recommander de créer uniquement une liste, donc une liste principale, et on va ensuite la segmenter selon les fonctionnalités de segmentation que vous voyez à l'écran. Donc, le désavantage d'une liste, bien entendu, c'est qu'elle est statique, donc elle n'évolue pas selon les données qu'on va aller chercher.